ventilateur qui prend toute la largeur de la console, et on a sur cette partie donc de la façade, la partie on va dire carte mère, notamment l'APU. Donc ce qu'on appelle l'APU, je rappelle, c'est la puce en gros sur laquelle on retrouve à la fois le processeur et la carte graphique, donc le GPU de la Xbox Series X, je rappelle qu'ils sont tous les deux fabriqués par AMD. Et évidemment de l'autre côté, on a le fameux lecteur Blu-ray Ultra HD. Donc voilà, la console vraiment est séparée en deux avec vraiment ce système de ventilateur au-dessus et la partie qui va chauffer le plus logiquement sur ce côté-là. Donc concernant la chaleur dégagée par la Xbox Series X, sans grande surprise, évidemment, les températures les plus élevées vont se trouver sur la partie supérieure, puisque là, c'est là que tout l'air chaud va être expulsé. Donc évidemment, quand vous allez jouer, si vous mettez votre main au-dessus, vous allez sentir vraiment la chaleur des composants tout simplement qui est expulsée. Bon, c'est vraiment une chaleur qui est plutôt acceptable étant donné ce qu'il y a à l'intérieur. Après, ce qui est un peu plus gênant, c'est que on va dire que c'est vraiment tout le châssis qui va chauffer, surtout évidemment dans la façade avant, sur cette partie-là, donc la partie droite qui contient donc l'APU, donc le GPU et le CPU, mais également un petit peu sur le côté et à l'arrière. Donc c'est globalement pas excellent en termes de gestion de la température, même si tout est concentré vraiment essentiellement sur la partie supérieure et sur cette partie-là. Alors après, ceci étant dit, on parle de température plutôt acceptable, mais il faut voir si sur le long terme, voilà, le fait que ça chauffe un petit peu, ce soit pas un petit peu embêtant pour les composants, parce que les composants qui peuvent vieillir du coup plus vite s'il y a un niveau de chauffe trop élevé. Et c'est un peu les promesses de cette nouvelle génération, c'est le bruit et la chaleur de la console. Donc, on a fait des mesures. Et avant de parler de ces mesures, je vais vous rappeler un petit peu comment fonctionne et comment est conçu l'intérieur de cette PlayStation 5. On le sait déjà, mais un rappel est toujours intéressant. On a notamment toute la partie des composants qui chauffent, donc notamment le processeur et la carte graphique qui sont à peu près à ce niveau-là. Et il y a un très gros dissipateur de chaleur qui remonte en fait et va évacuer toute la chaleur jusqu'à un ventilateur de 120 mm. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent qui évacue la chaleur des deux côtés. Donc déjà, c'est plutôt a priori assez efficace. Et justement, ce qui est surprenant, c'est que contrairement à une Xbox Series X qui a un air chaud qui évacue par le dessus comme une cheminée, là on a un air plutôt frais en fait, on sent bien le ventilateur qui tourne là, et en fait la chaleur va se concentrer essentiellement sur la partie basse de la console, donc à ce niveau-là, à l'arrière évidemment tout en bas, et voilà, vraiment dans la partie inférieure. Donc en fait tout ça, la taille de la console, le dissipateur de chaleur, le ventilateur, etc., c'est vraiment plein de composants qui normalement font que cette console est très silencieuse et surtout chauffe moins. Donc on va tout de suite d'abord vous parler de la température, et je pense que c'est vraiment la meilleure surprise vraiment de la console, parce qu'on a une température qui reste tout le temps très basse. Alors notamment sur Spider-Man Miles Morales, les températures sont assez claires. Hein. En bas, donc la partie qui chauffe le plus, on va monter à peu près à 50 degrés, notamment à l'arrière, c'est là où vraiment il y a le plus d'évacuation de la chaleur, et beaucoup moins à l'avant et beaucoup moins sur les côtés. On est aux alentours de entre 38 et 44 degrés, évidemment, selon les points. Par contre, dès qu'on passe en haut, on a des températures très basses. Donc là, ces chiffres, c'était sur Spider-Man Miles Morales qui a tendance évidemment à faire chauffer la console. Sur le menu de la console, donc normalement qui consomme beaucoup moins, on est sur des températures très basses, on va être à entre 30 et 38 degrés selon l'angle, ça reste vraiment extrêmement faible. Donc ça c'est vraiment très bien.